Alors les amis, bienvenue dans cette page-là. Juste devant vous, vous avez le formulaire de création de votre compte pour cette bourse d'études. Voilà, il dit Register for an account. Donc, vous faites entrer votre nom tel qu'il est écrit sur le passeport, votre premier nom tel qu'il est écrit sur le passeport, votre dernier nom. Ça, c'est généralement le nom de famille, le prénom. Ensuite, vous entrez un email valide, l'email que vous allez bien sûr utiliser tout au long de cette bourse d'études, l'email avec lequel vous allez communiquer avec l'organisme en charge de la bourse d'études, et assurez-vous que vous avez accès à cet email-là. Alors après cela, vous pouvez entrer déjà un mot de passe, et après le mot de passe, vous enregistrez cela. Il est conseillable de noter ce mot de passe du moins dans un endroit pour ne pas oublier. Lorsque vous appuyez ou lorsque vous cliquez directement sur Register, vous allez recevoir un email automatique qui va vous dire, voilà, vous avez créé votre compte de manière succincte. Donc, vous pourriez directement vous connecter à votre compte. Et lorsque cela est fait, sur la première page, alors, les amis, lorsque vous avez déjà créé votre compte, ici, vous êtes directement activé, c'est-à-dire le compte est directement activé. Et voici le système en question. Si vous postulez pour un niveau licence, vous cliquez ici là, le formulaire de niveau licence. Si vous postulez pour un niveau master, vous cliquez ici, formulaire de niveau master. Dans cet exemple-ci, on va essayer de postuler pour un niveau master, du moins demander le formulaire master ou doctorat. Alors, ici, vous avez d'abord le choix de la matière ou de la faculté ou du type de formation que vous voulez suivre là-bas. Voici la liste des filières disponibles. Pour notre cas, on va prendre peut-être microbiologie. On va prendre cela. Le mode d'enseignement full-time à temps plein, c'est le seul qui existe d'ailleurs. Pour le genre, on va prendre femelle. Et le nom, on va remettre notre même nom. Donald. Ici, on doit mettre Christian. On n'a pas de middle name. Nom de la maman, on va mettre peut-être Don. Son nom ici, bon, ils disent que c'est obligatoire. On peut mettre peut-être un deuxième prénom ici, la donne, juste pour démontrer quoi. Ici, on va mettre quoi? Prime. Ici, on va mettre quoi? Est-ce qu'on peut mettre l'homme peut-être Duke? Alors, marital statute, on va mettre on married. On married. Le numéro de passeport, on va juste inventer un numéro de passeport. On va taper cela ici comme ça. La date de naissance, on va choisir le mois d'avril. Ouais, nous sommes en avril. On va rentrer d'abord avant cela. On prend la date, une date de naissance. Comme c'est un niveau master, supposons 94. Prenons janvier et prenons le premier. Alors, non, ça c'est pour le passeport. Ici, il y a une erreur. Ça c'est pour le passeport. Passeport, on va mettre la date de délivrance du passeport, expiring date, la date d'expiration du passeport. Donc là, on va mettre 2026. On va choisir une date aléatoire 2026. On va mettre ça comme ça. La date de naissance, on reprend notre 1994. Où est-ce que c'est? OK. On met notre janvier 1er. Country of birth, pays de naissance. On va, dans cet exemple, s'y mettre quel pays? Mettons par exemple l'Algérie. Native language, mettons par exemple l'arabe. On ça comme ça. Nationality at birth, on va toujours mettre l'Algérie. Où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Hmm.
Ou bien sûr, on peut mettre un autre pays. Ça dépend toutefois de ce qui est marqué sur votre passeport. Donc, ici, on ne retrouve pas notre Algérie. On va mettre n'importe quel pays, on va mettre l'Angola. Assurez-vous que le pays de naissance corresponde au pays, du moins ce qui est sur le passeport. Voilà ce qu'ils disent ici. Bon, vous pouvez être né ailleurs, mais celui qui est sur le passeport, généralement, mentionne votre lieu de naissance. Alors, dual nationality, je pense pas qu'on va choisir une dual nationality. Do you have permanent resident in the Republic of Iraq? Non, vous n'avez pas une résidence là-bas. Country of residence, on va mettre Angola. City, je connais pas trop les capitales là-bas en Angola. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Euh, on passe sur Google là, on cherche. Alors, voilà. On va mettre ici Luanda. Luanda. Postal code, on va mettre un numéro aléatoire. State, province, on va toujours mettre notre Luanda. Le country, on va mettre Angola. Le numéro de téléphone. Euh, Number. Voilà. Plus 234, plus 244. Non, mais ici, là, plus 244, mais ce numéro-ci. Alors, plus enter phone number, je pense qu'on entre là. On va choisir un téléphone ici. 9 digits. Ici, c'est combien? Le réseau social, on va choisir peut-être WhatsApp. Notre mail, on a déjà ça ici. Disability, no. Alors, on va revenir sur le numéro de téléphone. Assurez-vous juste de mettre un très bon numéro de téléphone. Euh, Current qualification. Donc, vous postulez pour un master. Non, vous avez déjà le current qualification, c'est votre diplôme que vous avez. Vous postulez pour un master avec le diplôme de licence. Donc, vous allez supprimer une licence. Est-ce que vous avez obtenu cela en Irak? Non. Major subject. Puisqu'on a choisi microbiologie, on va mettre biologie. En licence, vous avez une licence en biologie. Le grade, on va mettre 3. Date of award, on va mettre, supposons que vous avez obtenu cela en 2022. On va mettre octobre, le 1er octobre 2022. Attended from highest degree. La date à laquelle vous avez commencé votre formation. Supposons que vous avez fait une formation de 3 ans, licence dans le système francophone. On va mettre 2020. Donc, vous avez commencé en 2020. Duration of the course, on va mettre 3 ans. 3 years. Est-ce qu'ils peuvent nous permettre d'écrire yes ici? Bon, ils ne peuvent pas permettre d'écrire yes. University of last degree, on va mettre comme exemple University of Angola. On va mettre ici comme ça. On va mettre Angola en lettres majuscules. Donc, country of last degree, on va mettre une autre Angola. Was this course taught in English? Bien sûr. Mode of study, full-time. Number of published paper, 0. Le diplôme que vous avez obtenu, toutes ces informations-là, vous pouvez chercher la signification de ORCDE, CED, CID sur Internet pour voir cela, G Scholar,
Scopus ID. Je suppose que c'est l'identification de votre diplôme. Dans le numéro d'identification de votre diplôme, vous pouvez chercher cela et mettre cela dans le système. Alors, work experience. Do you have any work or career experience that is relevant to this course? Oui, on met oui. Language proficiency. Do you have one of our approved English qualification notes if the applicant is from an English-speaking country? Alors, on va essayer de mettre qu'on a par exemple le TOEFL. On va mettre completed, supposons. Completed, bon, mettons pending, que vous allez encore écrire cela. Comme ça, l'autre, la valeur du résultat va disparaître. Arabic language, on met good. English language, on met good. Les referees, vous mettez le nom de vos différents professeurs ici. Mettez par exemple Mr. Missous. Son email, on va mettre missous.gmail.com. Enter un email. Bon, il y a une erreur ici. On va mettre ça comme ça. Voilà. Quand il est parti. Referee position, vous allez peut-être mettre Dean of Faculty of Science. On met ça comme ça. Le deuxième referee, on va mettre comme Miss Boost. On va mettre ici un boost gmail.com. On va par exemple mettre Chicha, celui-ci. Alors, lorsque vous essayez de continuer funding, are you funding for your study at our university? Funding myself, ça c'est si vous postulez de vous-même pour cette université-là sans frais du gouvernement. Mais si vous postulez pour la bourse d'études, vous cliquez directement ici, Al Narin University Scholarship. Alors, cette partie-ci consiste à téléverser les documents dans le système. Donc, vous avez ici votre photo avec un background, c'est-à-dire un arrière-plan blanc, un document d'identification qui est votre passeport, en PDF, votre carte nationale d'identité, votre acte de naissance. Vous mettez aussi votre passeport dans cet endroit-ci. High school certificate, votre diplôme de baccalauréat, votre diplôme votre relevé de notes de licence, votre CV, la lettre de recommandation de votre premier professeur, la première personne qui vous recommande, la deuxième personne aussi qui vous recommande, votre certificat de langue anglaise, du moins de connaissance de langue anglaise, votre lettre de motivation, votre certificat médical, votre research proposal, c'est-à-dire une proposition de recherche, et votre certificat de non-conviction, c'est-à-dire casier judiciaire qui est fourni par votre pays. Alors, lorsque vous finissez, vous cliquez juste sur Submit. Avant de cliquer sur Submit, vous cliquez sur Agree. Quand vous cliquez sur Agree, vous allez voir tout ce qui est peint en rouge. Là sont des cases à remplir. Alors, ils disent ici Declaration, Completion and Accurate of Information. Donc, vous assumez que toutes les informations sont claires et propres. For applicants to full-time programs, the applicant should only enroll on one postgraduate program. Donc, pour vous qui postulez pour un programme à temps plein, vous avez le choix d'un seul programme. Ils disent l'université réserve le droit d'établir l'authenticité de votre application and to cancel application if it is transparent that false or misleading information. Donc, si vous fournissez des informations très fausses et des documents, l'université se réserve le droit de supprimer votre demande. If new information becomes irrelevant, the applicant will inform the university. Donc, si par exemple, il y a une expiration de vos informations ici, là, vous devez absolument signaler à l'université. Les amis, lorsque vous finissez, n'oubliez pas surtout de cliquer sur le bouton Submit qui est juste là en bas. Et c'est tout. Aussi simple, très facile. C'est pas comme des autres bourses qui sont trop compliquées. Voici ça, c'est simple. Alors, je vous encourage à postuler du moins à cette bourse d'études-là et espérer l'obtenir, les amis. Vous avez cette opportunité-là. Je ne sais pas si on peut regarder pour ceux-là qui veulent postuler niveau licence. Licence, je pense que c'est presque le même processus. Alors, vous remplissez les mêmes informations ici, là. Date de naissance, nom du père, nom de la mère, langage, pays de naissance,
votre réseau social, avec bien sûr votre numéro de téléphone que vous auriez à mettre là, sur un endroit où on va demander, euh, vos informations de référence, ceux qui vont vous recommander, avec les différents documents que vous devez préparer cela. N'hésitez pas et n'oubliez pas aussi de cocher cette page ici, Funding. Donc, vous avez toutes ces informations ici, là. Après, quand vous finissez, vous appuyez sur Agree, sans toutefois oublier de téléverser vos documents aussi en ligne. Après, vous appuyez sur Submit. Alors, les amis, je pense que c'est tout pour cette vidéo-ci. J'espère qu'elle va beaucoup vous aider. Si vous avez des questions en commentaire, sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Je suis Donald Christian. Ciao.